Mes amis, notre époque est véritablement une époque de grande confusion. Je voudrais de nouveau faire une réponse, faire une réponse à un certain nombre de commentaires. Mais véritablement, des fois, il faut se pincer pour se demander si l'on ne rêve pas. Un monsieur nommé JME, je ne sais quoi, voilà, qui ne dit même pas son nom, eh bien, ce monsieur se pose tout de go et me dit avez-vous un père spirituel pour faire ce que vous faites Non mais, est-ce que vous vous rendez compte un peu de la situation dans laquelle nous sommes, mes amis? L'inversion des valeurs dans lesquelles nous sommes. Et ce monsieur se dit sans doute un très grand traditionnaliste, bien sûr. Alors, ce qui a fait peur à ce monsieur, c'est quand j'ai employé le mot liberté. Ah, la liberté, ça lui fait peur. La liberté qu'a pris Monseigneur Lefebvre pour faire un schisme, la liberté que prend Monseigneur Fellet et ses supérieurs, et aujourd'hui le supérieur de la fraternité Saint-Pie X, pour envoyer balader le pape Benoît XVI, cela n'a posé aucun problème. Voilà. Mais moi, on vient me demander si j'ai un père spirituel. Mais vraiment, il vaut mieux en rire, je crois, parce que la situation est vraiment grotesque. Donc, ce monsieur, je le renvoie à d'autres questions. Et de toutes les façons, normalement, dans une église bien ordonnée, c'est à moi de poser ce genre de questions et non pas à lui. Qui est le prêtre et qui est le laïc? Voilà la grande question qui se trouve derrière tout ça. Le prêtre, c'est moi, cher monsieur. Voilà. Donc je vous demande de ne pas vous occuper de mon père spirituel. Ça, c'est le rôle du vicaire général. Est-ce que vous êtes le vicaire général? Je ne crois pas. Voilà. Vous n'êtes pas mon vicaire général. Voilà. Donc je pense que j'ai répondu à votre question que je qualifierais charitablement de saugrenu. Voilà, pour ne pas dire autre chose. Ensuite, il y a un autre monsieur qui vient et qui parle. Parce qu'aujourd'hui, le laïc, ça parle. Il faut que ça parle. Ça se croit théologien. Ça se met sur le même pied d'égalité que le prêtre. Et ça, c'est assez extraordinaire. Voilà, il parle au même niveau que le prêtre. Alors, ce monsieur, lui, a tout mélangé. Voilà, il a tout mélangé. Voilà, Vatican II est dans l'erreur, les papes sont dans l'erreur, voilà. Tout ça, c'est dans l'erreur. Ah bon, c'est très bizarre tout de même de penser comme ça. Voilà. Donc, mes amis, c'est une confusion complète. Car ce monsieur nous dit, le Concile Vatican II dit que toutes les religions se valent, que toutes les religions ont en elles-mêmes une puissance, voilà, ce que n'a évidemment jamais dit le Concile Vatican II. Car, comme le dit Blaise Pascal, tout cela demande un esprit que ces gens n'ont pas. Et c'est un esprit de finesse. Alors vous pensez qu'on en est loin. Malheureusement, mes chers amis, si vous ne comprenez pas, avec ce que je dis, que vous avez été eu par vos pasteurs, si vous ne comprenez pas ça, au nom de la vérité, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est que ce que je dis ne vous sert de rien, et c'est bien dommage. Alors, au lieu de pérorer, au lieu de faire de la théologie, au lieu de jouer au vicaire général pour me demander si j'ai un père spirituel, mais c'est le comble absolu, ça, c'est vraiment, j'ai jamais vu un truc pareil, voyez-vous. Il faut vraiment avoir le cuir bien fait, voyez. Il faut 30 ans d'exercice, un peu comme des espèces de commandos, en quelque sorte, que j'ai pu faire, qui me permet de tenir solidement sur mes deux jambes. Voilà. Voilà de quoi nous sommes entourés. Et ces gens se croient d'une tradition fidèle. Ils se prennent tous pour Saint-Pie X. Alors que si Saint-Pie X venait à notre époque, je peux vous dire que la fraternité dite Saint-Pie X rentrerait très vite dans l'ordre, je puis vous en assurer. Voilà mes amis, ne pouvant pas répondre à tous les commentaires, j'essaye de répondre par-ci par-là,
Mais vraiment, 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 je peux vous dire que vos pasteurs vous ont complètement trompé et vous ont raconté n'importe quoi et vous les avez crus. Alors moi, je vais démontrer le contraire. Parce que ce que disait ce monsieur, c'est la chose suivante. J'essaye de sauver Vatican II avec des demi-vérités. Cela veut dire que ce monsieur ne comprend rien à ce que je raconte. Rien. Parce qu'il ne connaît évidemment rien en théologie. Et c'est normal. Voilà le problème. Il est nécessaire, pour saisir la théologie, d'avoir un esprit théologique. C'est une science sacrée. Si l'on ne connaît pas cette science sacrée, bien évidemment, on ne peut pas la saisir. Ce n'est pas possible. Voilà tout le problème qui se produit. Alors, tout le monde dit n'importe quoi, et la Fraternité Saint-Pédis, en fait, a donné un mandat à tous les laïcs pour pouvoir juger tous les prêtres dits de l'Église conciliaire, car ils en savent tous plus que nous. Alors, vraiment, je crois que cette situation ne pourra pas durer très longtemps. Merci mes amis, je ferai encore une autre réponse. Merci.